notre carnet de vacances nous emmène ce soir dans les coulisses du château de Chenonceau. Nous verrons d'ailleurs dans un instant que la région est l'un des poumons du tourisme français, grâce notamment à Chenonceau, où figurez-vous que Catherine de Médicis avait ses habitudes. Isabelle Béchler avec Stéphane Guillemot. À cheval sur le Cher, Chenonceau est l'ancien château royal qui intrigue le plus. Privé depuis 1601, il témoigne de l'art de vivre français. 6h30 du matin, c'est la camionnette du fleuriste qui nous fait découvrir les abords du château. Alors là, nous travaillons avant l'ouverture dès 6h30. Nous emmenons toutes nos fleurs, nos feuillages, nos mousses, nos plastiques pour préparer toutes nos compositions florales avant l'arrivée des visiteurs dès l'ouverture à 9h. Toute une tradition d'hospitalité qui date de la Renaissance. Chenonceau fête cette année ses 500 ans. Et on ne l'appelle pas par hasard le château des dames. De Diane de Poitiers aux dames Meunier du XXe siècle, en passant par Catherine de Médicis et Louise Dupin, c'est une touche féminine qui doit accueillir les visiteurs. La philosophie, je crois que c'est que tout soit fait vraiment comme s'il était attendu, accueilli. On essaie que chaque pièce soit bien coordonnée, en harmonie avec les tapisseries, avec les tentures, avec les cadres. L'équipe chargée du ménage s'affaire dans toutes les pièces ouvertes à la visite. Le clou du ménage, ce sont les chouchous du public, les cuivres de l'office. Quand vous venez le lendemain matin, il y a des traces, parce qu'ils mettent les doigts dessus. Toutes ces portes seront condamnées dans 1 heure. C'est le moment de fureter dans les recoins. Placard à balai à droite, PC sécurité à gauche, tout est installé dans les anfractuosités du bâtiment Renaissance. Juste à côté du salon de François Ier, c'est la salle de pause de l'équipe de ménage, dans la tourelle. 8h, c'est l'heure du café. 1 minute à peu près à peine. Juste le temps de prendre vite fait le café puis repartir. Qu'est-ce que vous avez à faire encore? C'est le gros aspirateur. Là, il faut que je fasse comment François Ier, Louis XIV. Sous les clés d'ogive asymétriques de la voûte du vestibule, une dernière touche d'ail violet dans le bouquet d'accueil. Le public peut arriver. Entre le 14 juillet et le 15 août, certaines journées culminent à 10 000 visiteurs. Donc l'enjeu est clairement la fluidité de la circulation. Peu de groupes avec guide, mais plutôt des individus avec audio-guide. Sinon, c'est la congestion. Avec ses 60 mètres de long, la grande galerie construite par Catherine de Médicis pour enjamber la rivière fut donc un pont doublé d'une salle de bal et devint salle commune pour les poilus blessés entre 1914 et 1918. Galerie stratégique également pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands n'occupaient la Touraine que jusqu'au Cher. C'est le Cher qui faisait la démarcation entre la zone occupée et la zone libre. Familles juives, blessés et résistants ont ainsi pu échapper à l'occupant en franchissant le pont-levis vers le sud. Chenonceau est spectaculaire, mais la demeure n'accable pas ses visiteurs d'histoire. Eux ne boudent pas leur plaisir et les fleurs y sont pour beaucoup. Les fleurs sont superbes, c'est original et ça sent bon en plus. Ça donne vraiment une impression d'un endroit où on vit encore, où quelqu'un s'occupe de faire des bouquets. Enfin, c'est vraiment très très joli, c'est une excellente idée. Au-delà des bouquets, les jardins de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis sont un ravissement. Sans oublier le potager des fleurs où David Auguet fait sa récolte chaque jour et qu'on visite aussi. Mais attention, il est déjà 18h30, trop tard pour passer en zone libre. Le pont-levis est remonté.